Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance.
le chapitre 18. Voilà, comme tu vois avec le chapitre 18, verset 1 à 10. Acte chapitre 18, verset 1 à 10. Je fais la lecture. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur quitta Paul en vision pendant la nuit. Ne crains point, mais parle et ne t'écoute point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Alors de ce texte, je prends ce micro. De ce texte, dégageons la pensée suivante. Malgré l'adversité de cet homme de la fin, parle et ne te tais pas. Malgré l'adversité de cet homme de la fin, parle et ne te tais pas. Je voudrais encourager chacun de nous à se disposer entièrement dans les mains du Seigneur pour faire ce que Dieu lui a confié de faire comme travail.
C'est pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pourquoi Dieu t'a mis à part. Je voudrais que tu continues de faire ça. Parle et ne te tais pas. C'est la parole que Dieu va adresser à Paul. Paul était dans sa tournée missionnaire, parcourant les villes pour annoncer la parole de Dieu. Il a fait déjà à Thessalonique. Il est arrivé en Béret, mais dans tout ça, les gens le pourchassaient, ils veulent le tuer. Il va se retrouver à Athènes. Et vous savez ce qui c'est que Athènes, avec tout Diana, cette déesse. Et il va arriver, il va atterrir maintenant à Corinthe pour proclamer la parole du Seigneur. Il était donc dans la région de la Macédoine. Et Paul va connaître toujours de l'adversité. Paul va connaître de l'opposition dans l'accomplissement de sa mission, dans la proclamation de l'évangile. Les Juifs, ses frères, ceux qui disent qu'ils ont la révélation de Dieu, ils empêchaient Paul de parler de Jésus. Et Dieu va lui apparaître, dans un son, dans une vision. C'est dans une vision. Pour le rassurer et l'encourager à continuer de parler et de ne pas se taire malgré l'opposition. Je suis donc venu ce matin pour t'encourager toi aussi, pasteur, épouse de pasteur, ancien, diaconesse, toi qui es dans le groupe musical, groupe vocal, moniteur, serviteur, je suis venu t'encourager. Continue de travailler pour le Seigneur. Parle et ne te tais pas. Il ne faut pas te laisser perturber par l'adversité. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et notre ennemi veut nous empêcher de proclamer le royaume de Dieu. Veut nous empêcher de proclamer le règne de Dieu. Alors quand il dit le règne de Dieu, c'est pas. Mais le règne de Jésus-Christ. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le qui règnera, c'est ça, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui règnera. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui règnera. C'est Jésus qui est le roi. C'est ça que je vais chanter. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est lui qui règnera. C'est lui qui règnera. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui règnera. C'est Jésus qui est le roi. Et on veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Mais le vrai roi, le roi éternel, celui dont le pouvoir est illimité, celui qui est l'éternel, la Bible dit qu'il est le roi des cieux.
seul Dieu, c'est lui qui régnera. Si tu ne veux pas, toi ton rêve va finir. Bientôt Satan va tomber. Il sera en prison pour l'éternité. Et toi qui le suis, tu seras condamné avec lui. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, avec son Église, régnera pour l'éternité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est lui que nous proclamons. C'est son royaume que nous proclamons. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Et les gens animés par Satan et ses démons l'empêchaient de parler de Jésus. Voulaient faire blocage, obstruction. Mais Dieu l'encourage. Parle et ne te tais pas. C'est le même message que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Alors je suis venu t'encourager, bien-aimé. En ce temps de la fin, parle et ne te tais pas. Alors, je voudrais simplement donner 2 points. Que signifie parler ne pas se taire? Et deuxièmement, quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à continuer de parler malgré l'adversité? Quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à continuer de parler malgré l'adversité? Alors, que signifie parler et ne pas se taire? Tu diras, pasteur, mais c'est très simple. Parler là, c'est parler. Mais parler, c'est pas bavarder. C'est pas dire du n'importe quoi. Ce que Paul reçoit comme message de la part de Dieu, ça a tout son sens. C'est pas pour raconter sa vie. C'est pas pour raconter ses rêves. Mais parler ici, il s'agit de la proclamation de la bonne nouvelle. Il s'agit de la proclamation du règne de Dieu. Il s'agit de la prédication de la vérité de Dieu. Cette vérité qui sauve. Cette vérité qui transforme. Cela touche l'évangélisation. Ça peut toucher l'édification, l'enseignement. Mais dans le contexte de Paul, il était dans les villes païennes. Et dans ces villes, il y avait des synagogues juives. Et quand il va dans ces villes-là, il va chez ses frères juifs d'abord pour leur exposer l'évangile. Parce que les juifs, ils adorent Dieu dans le judaïsme. Et voilà qu'il y a une nouvelle religion selon eux. Selon eux, le christianisme est une secte. Selon eux, le christianisme est faux. Et ils ne pouvaient pas accepter le christianisme. Parce qu'ils refusaient que Jésus soit le Fils de Dieu. Et que quelqu'un qui soit mort à la croix soit le sauveur de l'humanité. Ils n'acceptaient pas ce message. Pourtant, c'était le fondement de toute chose qui est là. Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, pour que les gens aient les yeux ouverts, nous ne devons pas nous taire. Comme Paul, continuons de proclamer la bonne nouvelle. Continuons de proclamer le règne de Dieu. La vérité de Dieu. C'est elle qui sauve. Vous savez, Romains chapitre 10, verset 14 à 17 que vous connaissez. Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, et ça c'est important, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit,
Seigneur, qui a cru à notre prédication, aussi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Voyez-vous, il y a des incrédules. Il y a des gens qui ne vont jamais se repentir. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de proclamer l'évangile. Il y a des gens qui vont nous injurier. Alors quand vous regardez le texte, Paul était insulté littéralement, rejeté à ses frères. Le texte nous dit qu'il était injurié. Jésus-Christ a été injurié. Les gens l'ont méprisé. Les gens cherchaient des occasions pour le faire tomber, pour le tuer. Mais ce qui était intéressant quand je lis ce texte, le Seigneur dit mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Malgré tout ce que les gens font pour le tuer, c'est quand il est allé à la croix, quand il est mort, avant de mourir du moins, il dit tout est accompli. Maintenant je peux mourir tranquille. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Personne ne peut toucher à sa vie tant qu'il a accompli sa mission. Les apôtres Paul, l'apôtre Paul a dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit qu'il a achevé sa course. Et c'est à partir de là que Paul a été décapité. Ils l'ont tué maintenant parce que sa course est terminée. Mission accomplie. Les enfants de Dieu, je vous le dis, si tu t'arrêtes de parler, si tu t'arrêtes de faire ce pourquoi Dieu t'a suscité, tu vas te livrer à Satan et ses démons. Mais si tu es en train de faire le travail du Seigneur, si tu es en train de proclamer son règne, la bonne nouvelle du royaume, Satan va monter, descendre. Tant que ton heure n'est pas encore arrivée, tu ne quitteras pas cette terre. C'est ça qui est la vérité aussi. C'est pourquoi le Seigneur dit à Paul: avance et parle et ne te tais pas. Il y a des gens qui se sont tus dans leur famille. Ils ne parlent plus de Jésus. Il y a des gens qui se sont tus dans leur quartier, dans leur village, dans leur école, dans leur service. Ils ne parlent plus. Ils n'annoncent plus la bonne nouvelle. Alors est-ce que Jésus peut te dire qu'ils sont beaux, ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Est-ce qu'on peut te dire ça? C'est ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous les humains, ayant péché contre Dieu, nous étions destinés à la condamnation éternelle, à l'enfer. Et le Fils de Dieu, de façon volontaire, est venu sur cette terre et il a pris ta place. Il a pris la place de ma soeur. Il a pris la place de mon frère. Et il est allé à la croix avec tous nos péchés. Tout a été crucifié à la croix et enterré. Bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous n'annoncez pas ça, comment les gens vont-ils croire? Si vous ne parlez plus, comment les gens vont se repentir? Comment les gens sauront qu'il y a un seul chemin? Le Seigneur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que je pense sur ce t-shirt ce matin. Le t-shirt de la mission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors bien aimé, c'est le premier sens de parler et de ne pas se taire. Comme Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 4, verset 1 à 2, il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Au nom du fait que Jésus va juger les vivants et les morts, au nom du fait qu'il
pas. Que les gens te poussent à la sortie. Que les gens te jugent, te condamnent. Parle, prêche et ne te tais pas. Ça, c'est un message important. Ça veut dire que la vie de Paul, ce n'était pas quelque chose. Le Seigneur dit parle. Parle. Malgré l'opposition. Alors bien aimé, toi aussi, parle. Faisons la mission. Évangélisons. Permettons à l'humanité d'être gagnée et sauvée. Et le deuxième sens, parle et ne te tais pas, signifie poursuivre la mission ou le travail que le Seigneur nous a confié dans l'Église, malgré tout ce qu'on peut raconter. Malgré l'adversité, continue la mission que Dieu t'a confiée dans l'Église. Malgré tout ce que les gens peuvent raconter. C'est le deuxième sens. C'était la mission. Paul était missionnaire. Sa mission qu'il a reçue du Seigneur, c'est qu'il sera le prédicateur au milieu des nations. Il va présenter Jésus devant les rois. Et le Seigneur dit, tu vas souffrir pour moi. Il y a certains qui sont dans l'église qui ont arrêté leur mission. Tout simplement parce qu'on a porté un jugement négatif sur leur vie. Parce qu'on leur dit que toi tu ne vaux rien. C'est toi qui crée problème dans l'église là. C'est la personne est découragée. Elle veut arrêter sa mission. Je ne sais pas quelle mission Dieu t'a confiée. Ça peut être le pasteur lui-même. Et parce que nous les pasteurs, on est beaucoup critiqués. On est beaucoup jugés. L'épouse du pasteur est beaucoup jugée, condamnée même. Les responsables de l'église, quand on prend des décisions, ils sont comme si on prend un bâton sur la tête pour la ne pas le faire. Voilà aujourd'hui la chorale. Les gens sont assis là-bas, ils ne veulent pas venir. Et puis toi, tu veux laisser tomber. Mais aujourd'hui, prestation de l'État dit même on ne fait pas ça. Continuez votre mission. Continuez votre mission. Si tu parlais la salle, on peut te mépriser. On ne te voit pas. Et les gens, vous savez, c'est dans le ministère pastoral que j'ai appris que Jésus a souffert. Jésus a souffert. Ça veut dire quand on parle de la souffrance de Jésus, il ne faut pas aller juste tout de suite à la croix. La croix, c'est l'accomplissement, l'aboutissement, la finalisation de sa souffrance. Mais les souffrances morales, les souffrances psychologiques, ça fait mal beaucoup. Il y a des gens qui pleurent sur leur lit. Il y a des gens qui sont angoissés au quotidien. Et ils ne sont plus prêts. Ils veulent arrêter. Tu veux arrêter de travailler pour le Seigneur. À cause des menus, à cause des injures, à cause de tout ce que les gens peuvent raconter sur la personne. Mais le Seigneur te dit, ne te tais pas. Continue ta mission. Continue de travailler pour le Seigneur. Continue de vivre pour la cause de Dieu. Groupe musical. Après, c'est souvent, il m'a dit, pasteur a parlé sur nous. Mais si on a parlé sur toi, est-ce que c'est pour te détruire? On dit quand on a fait prêcher, tu es dehors. Ici, Dieu merci, tout le monde est en place. Que Dieu vous bénisse. Si tu es en train de prêcher, tu es au dehors, que le pasteur t'a prêché, tu ne fous pas au dehors. Il dit, le pasteur m'a parlé de lui. Je ne joue plus au groupe musical. Mais ça, c'est les actions du Satan et ses démons. Parce que dès que tu quittes la maison, tu quittes le temple, le diable va amplifier ses paroles dans ton cœur. Il va amplifier ses sentiments sur toi. Et il y a de la haine qui surgit en toi.
Satan aura triomphé. Si comme je viens, est-ce que le royaume de Dieu va continuer à avancer? Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit venait de descendre sur les apôtres, les premiers chrétiens, les premiers croyants. Et le royaume de Dieu est en marche. C'est des gens qui se donnaient au Seigneur. Après la prédication de Pierre, c'est des milliers de personnes. Mais les chrétiens étaient persécutés. Ils se sont dispersés. Mais ils n'ont pas arrêté de prêcher l'évangile. Et l'évangile a gagné le monde entier. Parce qu'on t'a mal parlé. Non, moi j'ai vu ça beaucoup. Hein. Non. Être pasteur, c'est pas facile. Hein. Il y a quelqu'un qui a envoyé. J'ai vu souvent ma femme avec ça. Le prédicateur chef, c'est Congolais qui dit ce n'est pas facile d'être un père. Pendant la fête des pères, ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. C'est son message, c'est son message. Vous souhaitez votre fête des pères. Il dit ce n'est pas facile d'être un père. Mais pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu réfléchis comment tu vas nourrir la famille. Ce n'est pas facile d'être un père. La scolarité des enfants, il faut penser à ça. Mais tout le monde dit à toi, papa, j'ai besoin d'argent. Ta femme dit à toi, non, pas les gâter. Mais il dit, mais toi, le papa, tu vas aller vers qui? Heureusement que nous avons un Père céleste à qui on peut s'adresser. Donc ce n'est pas facile d'être chrétien. Je suis venu ce matin, je dis, ce n'est pas facile d'être chrétien. Tu vas pleurer, tu vas couler des larmes. Les gens vont te juger, les gens vont te mépriser, les gens vont t'insulter, mais ne te tais pas. Continue ta mission pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça le message de Dieu. Vous savez, c'est pas facile quand on est confronté aux actions de Satan contre l'Église. Nous n'avons pas d'ennemis dans l'Église. Nous sommes des frères et des sœurs. Notre ennemi commun, c'est Satan et ses démons. Alors ce matin, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et puis tu veux laisser la mission que Dieu t'a confiée. Dieu t'a donné ce ministère. Dieu t'a donné ce travail. Il faut aller de l'avant. Alléluia. Que Dieu vous aide. Il ne faut pas aller à quelqu'un d'autre, c'est toi. Parce que chacun de nous a reçu une mission. Et je sais que le pasteur est concerné. Moi en premier. Parce que ce message va faire du bien que je prêche à vous tous. Oh, mais il y a des moments où tu as envie de dire, Seigneur, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu as envie de faire du bien à quelqu'un. Ton bien que tu lui fais la nuit, l'interprète au moment. Il y avait plus ça. Il y a une veuve qui avait un problème. Si je vous présente l'image de la maison où elle dormait, vous allez crier. Un jour, il y a un ancien qui est venu me voir. Il dit qu'il y a une veuve qui a un problème. Donc, je suis allé avec lui pour voir de quoi il s'agissait. On arrive là-bas. La vieille, elle est dans une... On ne peut pas appeler ça maison. Elle est dans une maison pourrie. Et sa vie était en danger. Quand j'ai vu ça, j'ai convoqué le conseil. J'ai convoqué d'abord son frère. Il a un frère qui a l'argent. J'ai dit, mais comment se fait-il que toi, ta soeur, dans cette situation-là, et tu ne l'aides pas? Non, les gens pensent qu'elle est sorcière. Donc ils l'ont abandonnée. J'ai dit, mais toi, tu fais mal. Si c'est ta mère qui est sorcière, tu vas la laisser dans la fin. Et là, ils ont promis qu'ils vont faire quelque chose, mais ils n'ont rien fait. L'église, il y a un comité social, je les ai contactés, ils vont dégager de l'argent pour construire une maison pour cette femme. Et ils ont construit une petite maison, chambre, salon pour la femme. Mais le jour où la femme devait rentrer dans la maison, on était au cul comme ça, il y avait une grosse pluie. Et ça nous a bloqué autant. Quand on a fini, on est sorti. On a retrouvé la maison de la femme complètement à terre. Elle s'est tombée sur toutes ses affaires. Ça veut dire qu'il suffisait que
la pluie ne vienne pas ce jour-là. Pourtant, on avait fini de construire la maison. Et qu'elle partait à la maison, après le truc pour aller s'asseoir dans sa maison, elle allait être écrasée par cette maison. Mais Dieu l'a épargnée. Aujourd'hui, elle est dans cette maison. Mais ce à quoi je vais en médecin, il y a certains qui ont commencé à dire le pasteur aime la veuve là plus que tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? C'est que je n'aime pas les choses. C'est la veuve là que je n'aime. Parce que j'ai construit une maison pour elle. Voilà ce que les gens disent. Est-ce que moi je dois écouter ça pour ne pas faire du bien à quoi avec elle? Parce qu'on fait du bien, les gens vont interpréter ça autrement. Mais on fait quoi maintenant? Alors moi, ma prière maintenant, quand je prie, j'ai dit Seigneur, il faut m'aider à faire ce qui est convenable devant toi. C'est que toi, ça te plaît, donne-moi de faire. Et ça pourquoi Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que si tu veux plaire aux hommes, tu ne vas pas être bon serviteur de Dieu. Il faut chercher à glorifier Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire. Si on a fait du bien à quelqu'un que Dieu a glorifié, alléluia. Si les autres veulent, ils n'ont pas raconter ce qu'ils veulent. Jésus n'a pas échappé à ça. Celui qui est le seul des seuls n'a pas échappé à ça. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es imparfait. Toi, tu es limité. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à te juger. Ils n'ont qu'à t'insulter. Ils n'ont qu'à te rejeter. Mais ne t'arrête pas. Poursuis ta mission pour la gloire de notre Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. C'est le deuxième sens de parler. Donc, retenez ces deux-là. Parler et ne pas se taire, c'est continuer de proclamer la bonne nouvelle. Présenter Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Parler, c'est de continuer la mission que Dieu t'a confiée. Et à chacun de nous, Dieu a confié une mission, un travail. Il ne faut pas s'arrêter de le faire pour que le royaume de Dieu continue d'avancer. Alors, le deuxième point, le dernier. Quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à continuer de parler malgré la persécution? Il y a trois raisons, chers frères. Trois raisons. Ce qui doit nous motiver. Des raisons qui doivent nous pousser. Qui doivent faire qu'on reste chaud toujours. La première raison, c'est que Jésus-Christ est l'unique rédempteur. Jésus-Christ est l'unique rédempteur. Et c'est ce que nous lisons dans le verset 4 du chapitre 18 que nous avons lu. Il est dit, au verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus-Christ était le Christ. Et qui le menaçait, qui le maltraitait. Mais Paul s'est donné tout entier à la parole. Et il dit, il attestait que Jésus est le Christ. Ça c'est important. Il n'a pas dit Jésus, il n'a pas associé, il a dit Jésus est le Christ. Parce que le Christ veut dire l'envoyé. Christ veut dire le point de Dieu, le choix de Dieu, celui que Dieu a mis à part pour sauver l'humanité. Mais dites-moi, Paul le sait bien, il a reçu cette révélation sur la route de Damas. Jésus s'est révélé à lui. Et il connaît cette vérité. Il sait que le salut se trouve en Jésus. Uniquement Jésus qui sauve. Alors s'ils étaient qui ne parlent pas, comment les gens sauront la vérité? Si on se tait, si on ne parle pas, parce qu'on se dit, je suis allé à une réunion familiale, on a fait ça pour mieux se connaître et pour bien se soutenir. Alors moi je suis le pasteur de la famille.
Dès qu'on commence la réunion, c'est moi qui commence. Je prie pour la mais je prêche d'abord. Il y a un qui a dit on est venu en réunion, ou bien on est venu. Il m'attaque. On est venu faire pour réunion, il fallait toi qui veux faire église ici. Alors, est-ce que ça fait de ça là-bas, il doit arrêter de parler? Lui, il est dans l'ignorance. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. Si on veut tenir compte de tous ces paroles, parce qu'on m'a dit ici, on m'a parlé ici, dans ma famille, on ne me pas. Donc moi, je parle plus de Jésus. Mais tu oublies que c'est le seul rédempteur. La Bible a dit, il n'y a de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il y a de salut. Est-ce que quelqu'un peut compléter ce verset? En aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Sous le ciel, il n'y a pas un autre nom, s'il vous plaît. Ça va nous interpeller. Il y a des gens dans les familles. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Quand on arrive là-bas, nous autres, on marche. C'est ma moto, je prends des CDS, des catas, je vais à Digo. Mais il y en a qui viennent dans les catas, les grosses voitures. Ils ont l'argent. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui est le chemin. Ce n'est pas lui qui va sauver la famille. Malgré son argent, malgré son titre, ce n'est pas lui qui va sauver. C'est Jésus qui sauve. Et moi je sais que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour sauver. Et à Jésus lui me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça qui est la vérité. Si tu n'as pas ouvert la bouche pour parler, si tu te tais, comment est-ce que les parents vont savoir? Comment tes amis de l'école vont savoir? C'est grands intellectuels. Il veut avoir 20 suiveurs, mais il est ignorant. Il ne connaît pas. Montre-lui le chemin. Alors pas. C'est une raison pour nous de parler toujours. Parce que notre Seigneur, il est l'unique rédempteur. Il n'y a pas d'eux. Ce n'est pas les grands de ce monde. Ce n'est pas les puissants pays du monde qui peuvent apporter le salut à un individu. C'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est lui qui a porté nos infirmités. C'est lui qui a porté nos péchés. Et qui est mort à la croix pour toi. Il n'y a pas d'eux. Dieu a envoyé son Fils. La Bible dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas deuxième. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant cela, ou après ces versets-là, il est parlé de la façon dont Jésus allait souffrir à la croix. Il allait donner sa vie à la croix. C'est le seul dont le sang est pur. C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui n'a jamais menti. C'est le seul qui est venu du Père et qui a payé le prix pour nous. C'est lui seul qui peut sauver. Alors, pour cette raison, ne te tais pas. Et pas, malgré ce qu'on dira. Si les gens veulent raconter ce qu'ils veulent, moi je l'ai dit toujours, je l'ai compris. Quand le jour de la tempête va sonner, au tribunal de Christ, hey, c'est pas mon ami Noël qui va me dire tu as travaillé bien, tu as bien fait. C'est pas lui. C'est mon ami, mais c'est pas lui. C'est pas moi non plus. C'est pas le pasteur d'après non plus qui va le juger. Parce que moi je ne suis pas capable de le juger. C'est d'après qui peut le juger. Mais est-ce que c'est d'après qui va le féliciter? C'est pas d'après. C'est Jésus-Christ qui dira bon et fidèle serviteur. C'est lui qui évalue le travail de chacun. C'est lui qui évalue et qui récompense. Si lui est content, c'est bon. Si les gens ne sont pas contents, c'est pas grave. Parce que celui qui va vous évaluer et qui va me féliciter est déjà content. Que son nom soit payé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous le disons au verset 10, verset 10c, il a dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne
suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Pourquoi est-ce que Paul doit parler? Donc la deuxième raison, c'est que Dieu veut sauver la multitude d'hommes. Dieu dit à Paul que dans la vie de Corinthe, il a un peuple nombreux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont croire en lui. Il y a plusieurs qui vont rentrer dans la famille de Dieu. Alors, on est sauvé par quoi? C'est quand on entend la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et donc, Paul, s'il prêche, il y a beaucoup qui vont se convertir. Il y a beaucoup qui vont se donner au Seigneur. Et le royaume de Dieu va grandir, s'agrandir. Hey, à Tia-Salé, ou dans tout Tia-Salé, ou dans Niamey, ou partout, dans votre quartier ici, là. C'est vrai que c'est dur, hein? Les gens sont incrédules parfois. Mais Dieu dit qu'il y a un peuple nombreux dans ce quartier. Il a un peuple nombreux dans cette ville. C'est vous qui ne le voyez pas. Mais il a un peuple nombreux. Et quand vous pensez que vous qui êtes là, oh, c'est tellement nombreux. Vous êtes nombreux. Parce que souvent on se méprise, on dit non, on n'est pas nombreux. Mais une seule personne qui se donne au Seigneur, c'est la joie dans le ciel. Il y a des églises où, quand on prend les églises comme les Corinthes et autres, et fait des églises d'Éphèse, ils sont nombreux. Mais il y a des petites églises de 10 membres, de 20 membres. Et le Seigneur est content. Quand Dieu parle de nombreux, il faut voir la qualité des vies qui vont être transformées, la vie des gens qui peuvent être transformés. Des gens, des familles qui peuvent être transformées dans ce quartier. S'il y a 2 brigands qui sont transformés, qui vont s'ajouter au peuple du Seigneur. Et Dieu dit qu'il y a un peuple nombreux dans votre quartier ici. Le seul moyen pour ces hommes de venir à Christ, c'est de parler. Même si les gens ne croient pas. Parle. Parle. Parce que Dieu te rassure qu'il y a un peuple nombreux ici. Cette raison doit disposer à le faire. Dans l'île des Actes des Apôtres, ce n'était pas un jeu. Le Seigneur dit qu'il est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie à plusieurs. Le Seigneur est venu pour sauver la multitude. Que de nombreuses personnes soient sauvées. Alors pour cette raison, il faut parler. Il est mort pour nous tous. Il n'est pas mort pour une minorité. Il est mort pour toute l'humanité. Et le monde est encore costaud, hein? On a du travail à faire. Et nous devons continuer de parler, de proclamer la bonne nouvelle. Et la dernière chose, la dernière raison, pour terminer. Sa présence à nos côtés. Sa présence à nos côtés. Et au verset 10, il est dit, car je suis avec toi. Ne t'interpelle pas, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire le mal. Aïe, 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 c'est beau ça. Parle, car je suis avec toi. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais parler. Je suis libre. Jésus est avec moi. Et nous sommes dans l'île des Actes des Apôtres. Sa présence est rendue effective par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est là à leur côté.
Saint-Esprit qui se manifeste là, qui se présente là. Et c'est ça qui va disposer Paul à parler. D'abord, l'action du Saint-Esprit à notre côté pour nous pousser à agir. Quand nous lisons Actes, le verset 5, il est dit mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, la présence de Dieu là. Quand la présence du Saint-Esprit est là, il nous pousse à l'action, il nous pousse à agir, il nous pousse à parler de Dieu, il nous pousse à prendre des initiatives, il nous pousse à prendre des engagements pour le Seigneur. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous presse. Alors voilà, l'Esprit de Dieu te presse, et puis tu te tais, et puis tu dis je ne vais pas. C'est lui qui presse Paul, il dit parle, annonce l'évangile. Alors Paul doit parler. Ah oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous là, qui nous pousse à l'action. Et c'est pourquoi quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 1 à 8, les apôtres Pierre et autres, ils étaient battus. On les a chicotés, on les a jetés en prison. Matin, on doit aller les chercher. Et puis ils sont en train de parler. Et il dit, mais vous là, on ne vous a pas dit de ne pas parler en ce nom-là. Et la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Alors ça c'est important. Il a commencé à parler. Il y a opposition, hein. Il y a problème même. Les gens s'opposent, on les frappe. Mais rempli du Saint-Esprit, pressé par l'Esprit, il parle malgré l'adversité, malgré les oppositions. Ah oui, cette présence-là, c'est ce que ça fait d'abord. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous caresser. Il est là pour nous pousser à l'action. Devant l'adversité, devant l'ennemi, agir pour la cause du royaume. Alors si tu es pressé par l'Esprit, si le Saint-Esprit est avec toi, il va te pousser. Il va te pousser. Alors sois en action. Sois en mission. Parle. Parce que tu n'es pas en train de désobéir au Saint-Esprit. Parce que tu as peur que les gens te disent que voilà. Non. Pressé par l'Esprit, il n'a pas tenu compte de tout ce qui est autour de lui. Et la présence du Saint-Esprit est à notre côté pour nous préserver des yeux de l'adversaire. Du verset 9 et 10. Il dit parle, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Je suis là. Au cœur. Donc c'est lui qui nous préserve du malin. Qui nous préserve des assauts de chacun de ses démons. Vous savez, dans le cas, quand le Saint-Esprit est avec toi, il faut s'attendre à ces trois choses. Quand il y a une action de ténèbres contre l'évangile, contre le règne de Dieu, le Saint-Esprit peut t'avertir. Il peut t'avertir. Ça, il le fait. Il peut même te dire, tu as beaucoup souffert. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 20, verset 22 à 24. De Paul dit, averti, mais lié par l'Esprit. Il m'a averti de dire qu'il y a des douleurs qui m'attendent. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a quelque chose qui va t'arriver, il y a le Saint-Esprit qui dit déjà, il y a quelque chose qui va. Où est ton problème? Il dit, je suis avec toi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le Saint-Esprit peut t'amener jusqu'à subir même la douleur. Il peut permettre ça. Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, il dit, j'ai été battu. J'ai été comment il a dit ça? Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais si on lit le texte, il dit j'ai été quoi? En peine. J'ai oublié un peu comment il a dit ça. Mais le temps est parti, donc je ne vais pas le lire. Mais il a dit qu'il a connu beaucoup de souffrances. Il a été en difficulté sur les mers. Il a été en difficulté dans les prisons. Il a supporté ça. Le Saint-Esprit lui a donné la force. Donc, dans l'adversité, là, tu peux subir. Mais le Saint-Esprit est là pour te donner la force. Mais
personne ne mettra la main sur toi. C'est ça qui est important. C'est ce que Paul lui a reçu. Alors je suis là ce matin pour vous dire, bien-aimés, la présence du Saint-Esprit avec nous. Rien et aucune action ténébreuse ne doit nous arrêter dans la proclamation de l'évangile et l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes là pour la mission. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je suis là. J'ai fini de prêcher.